Oui, c'est hier, tu as fait une publication dans laquelle tu as pris la défense de tes fans, donc la population, par rapport à la polémique sur Internet en Côte d'Ivoire. Alors, tu as même félicité le député Saleh Timoko. Tu as fait cette publication Enfin, la question que je vais te poser là maintenant. Alors, est-ce que cette publication, tu l'as faite de façon spontanée ou c'est à cause du mot d'ordre lancé par Safarel Obiang? Non, ça n'a rien à voir. J'ai des vidéos que j'ai enregistrées dans mon brouillon TikTok que j'avais déjà préparé depuis vendredi. Mais vu que c'est le même samedi là, que je devais lancer mon single, mon clip sur YouTube, ça demande un gros temps. Donc j'ai zappé carrément. Après j'ai fini tard, il fallait envoyer tout mon répertoire à mes contacts pour leur demander de me donner de la force, de partager sur leur page. Ça m'a pris du temps et j'ai fini tard. Et le lendemain dimanche, ma fille ne se portait pas bien. Elle se porte d'ailleurs toujours pas bien. Ah ouais? J'ai pas eu vraiment le temps, d'aller sur les réseaux sociaux. Elle est revenue des States? Oui, non, les enfants sont là, mes filles sont là. D'accord, ok, d'accord. Okay. Donc, du coup, j'ai pas pu le faire. C'est que hier, lundi, que j'ai posté quand même ce mot-là pour m'adresser en tant qu'une voix connue. Autorisée. Voilà. J'ai jugé bon de dire quand même quelque chose. Je ne suis pas le genre de personne qu'on dicte, qu'on programme. Moi, je suis gamé. Moi, quand je suis gamé, on ne peut pas me dégamer. C'est impossible. On ne me dit pas ce que je dois faire, mais je sais écouter des conseils aussi. Ça, c'est important. Là, c'était nécessaire en tant qu'artiste d'intervenir. Non pas parce que les gens demandaient à ce qu'on le fasse. Et avant de parler de quelque chose, il faut maîtriser le contenu. Bien sûr. C'est pour cela que j'ai préféré utiliser le visage dans la personne de M. Timoko Saleh. Parce que quand j'ai écouté son direct, j'ai compris que c'est quelqu'un qui maîtrisait vraiment le sujet. Et je n'allais pas venir m'initier. D'ailleurs, il faut dire que les réseaux sociaux, c'est vrai, fonctionnent grâce aux data. Et les datas sont données par les maisons de téléphonie. D'accord? Mon frère, je viens de 12 ans de désert. Tu comprends? Mon dernier single qui m'a fait cartonner, c'était en 2009. 2021, je refais surface. Mais ceux qui ont les contrats, pourquoi on ne me dit pas, mes amis, mes frères comme Serge Beno, Kérosène, et puis c'est sur moi, on veut jeter la paille. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je viens d'arriver. Grâce à Orange, nous, on vit quand même, mine de rien. Nous, les artistes, ils nous invitent beaucoup dans beaucoup d'événements. Monsieur. Oh, excuse-moi. C'est d'eux qu'il s'agit actuellement. Ouais. Désolé, je m'excuse. On parle de téléphonie, ne parle pas de... Cette téléphonie-là nous aide beaucoup, nos artistes. Donc, c'est comme si on était entre le marteau et l'enclume. C'était un peu difficile, mais après, je suis moi-même victime aussi, donc il faut s'exprimer pour qu'ils entendent. Voilà. Après, qui est à subir des représailles, l'IAS là, être fermé, passer en Côte d'Ivoire, ici, c'est ce que Safarel disait. Si peu, on te ferme, on te ferme. Mon frère, j'ai été fermé pendant 12 ans, ça ne m'a pas tué. Dieu m'a gardé, et puis je suis revenu sur scène. Donc on y va. On souhaite prompt établissement à ta fille. Merci. Que Dieu la restaure. Merci. Et tu sais au moins qui t'a fermé. Est-ce que tu sais au moins qui t'a fermé dans le temps, qui t'a fermé les portes? Non, personne ne peut me fermer. C'est Dieu qui peut me fermer. Mais tu as Si dit tout à l'heure qu'on l'homme détient une clé. Non, je dis, c'est parfois ces genres d'actions, quand tu te lèves pour aller parler, tu es sujet de fermeture, comme ce que Safarel disait. Et ça, c'est pas faux. Tu as subi ça une fois? Subi tu ça as une fois. décrié quelque chose et puis on t'a fermé? Ouais, non. À l'époque, DJ Lewis ne gérait pas lui-même. Les gens interprétaient mal l'attitude, l'exactitude de mon manager à l'époque, qui, quand ils avaient besoin de moi pour des émissions, leur disait que je n'étais pas disponible. Et vous savez, les radios, les télés... Pourquoi ils faisaient ça? Non, c'est parce qu'on n'était vraiment pas disponible. Okay. Et ils n'aiment pas que tu leur dises que tu n'es pas disponible. Radio, télé, il ne faut pas leur dire ça. Alors que quand c'est toi-même la personne, tu sais comment t'adresser à ta personne qui te parle. Ben, je ne sais pas comment lui s'y prenait à l'époque. Et beaucoup de gars, d'après ce qui m'est revenu directement par ces personnes-là, n'étaient pas trop contents par sa manière de parler. Aujourd'hui, mes relations avec certaines personnes... Ça fait les frais. Ah oui, il a payé sa cash, tu vois. Des gars étaient fâchés contre moi, j'étais extempié de certaines radios. Mais il a fallu que moi-même j'aille au contact cette fois-ci pour renouer tout ça. C'est comme si je reprenais tout à zéro. À zéro. Tu vois. Mais le plus important, c'est que tu es de retour. Ben oui, c'est ça le plus important. Ouais. Tu refais surface. Aux autres? D'accord. Parlant justement de plaintes, il y a certains qui ont apprécié ton acte. Il y en a d'autres qui ont quand même eu des mots un peu durs. Oui, c'est normal. Je prends des cas comme un internaute qui s'appelle Yann B qui dit « Médecin après la mort, depuis vendredi dernier, on est sur l'affaire et on constate que c'est aujourd'hui où tout revient à la normale que certains artistes sortent du silence. C'est pas bien, hein, je finis. Mike Zago qui a dit toujours attendre la réaction des autres avant d'agir. Vous ne savez pas prendre des initiatives. C'est depuis vendredi cette histoire d'augmentation a débuté.
vous êtes resté muet jusqu'à ce que Safarel prenne le taureau par les cornes. Alors, comment tu réagis quand ceux pour qui tu prends position font ce genre de commentaires? Il y a mon frère, celui qui n'a pas fait l'unanimité, c'est Jésus-Christ. Il est venu prêcher la parole de Dieu, ils l'ont crucifié, sacrifié, puis assassiné. C'est pour dire que tout ce qu'on fait n'est pas forcément apprécié par tout le monde. Tu vois, t'as beau faire bien, il y en a qui ont venu t'insulter. On voit ça, c'est Facebook, c'est récurrent, tu vois. Mais après, comme j'ai dit tantôt, moi je suis conseillé par une équipe. Aujourd'hui, il y a des erreurs qu'on a commises dans le passé qu'on ne peut pas se permettre de commettre aujourd'hui. On est en 2023, mon frère. 21e siècle, il faut aller de l'avant, mais il faut savoir aller de l'avant, c'est très important. Tu vois. Donc, pour aller de l'avant, il faut se faire entourer de personnes professionnelles dans chaque domaine. Moi, je suis un artiste, j'ai besoin du domaine de la communication pour pouvoir travailler. Donc, je travaille avec des communicateurs, des gens qui ont des diplômes en communication, avec qui j'établis des programmes. La première fois, c'était l'annonce de la chanson qui devait être mise en ligne sur le streaming. Malheureusement, une faute qui n'est pas venue de nous a fait que la date donnée n'a pas été respectée. La deuxième fois, c'est le clip qui doit être mis en ligne, le samedi. Et puis, tout à coup, il y a un problème des réseaux sociaux. Les Ivoiriens ne comprennent pas que moi-même, je prends les pots cassés aussi. Je suis victime aussi, par ailleurs. Parce que si les datas de mes fans sont devenus chers qui ne peuvent plus acheter, qui pourra aller me donner des vues? Donc, je suis victime aussi. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas prendre en considération. D'accord. Alors, tu parlais d'une équipe qui te gère, une équipe composée de personnes dynamiques. Et Bah tout. oui. Alors, qu'est-ce que cette équipe-là fait? Qu'est-ce qu'elle a changé dans la carrière de Lewis qui n'y avait pas avant? Bon, et tu sais, aujourd'hui, tout le monde travaille avec... même toi-même, là, tu es en direct actuellement. Tu vois que c'est une équipe qui gère ça. Bien sûr. C'est important. Les community managers sont des gens qui ont fait des études pour ça. Nous, on n'est pas allé à l'école pour ça. On est plutôt sujet de communication. La communication, ils utilisent quand ils ont besoin de nous pour pouvoir véhiculer un message, faire de la publicité, etc. Donc, c'est en cela qu'en tant qu'artiste, tu as un produit, tu as une œuvre que tu élabores au studio, du studio que tu emmènes maintenant, que tu es sur le point de véhiculer, faire diffuser à la face du monde. Il faut des gens adaptés, des gens professionnels liés à ce domaine d'activité-là pour pouvoir t'aider à communiquer. Donc, il faut savoir qu'avant, tu te rappelles, Moulougou, on avait une manière de communiquer peut-être toute saine et simple. Tu répertories les meilleurs maquis d'Abidjan, les meilleurs... Ça, c'est la belle Mais chose. c'était fatigant. Oui, c'était fatigant. mais c'est Longue une fois. vache comme ça, on dit 10 minutes après ça. Ah oui, Ouais, et là même ça c'est encore mieux. Ouais. On arrive à l'improviste. Toujours. À l'époque, tu prends tes voitures, pour tes gars de 12 vous venez On dit allons là-bas, Lewis est en train de jouer. DJ Lewis descend. Il a tué cette Là, finale. c'est fini. Au calme. On a donné au DJ, c'est fini, c'est bouclé. Mais maintenant, ça a changé. Et le DJ prenait plaisir à faire la promotion. Parce que Mais tu l'as qu'est-ce que honoré. vous faites maintenant? Maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux. Il faut tout prévoir. Il faut annoncer avec des challenges. Des stratégies. Des stratégies, c'est beaucoup de choses. Il faut des gens pour rentrer en contact avec certaines personnes. Toi-même, il faut rentrer en contact avec tes gars. T'as une échange de messages, non? Voilà.